n'arrive pas à jouer ce morceau. Courage, tu vas y arriver. Mais tiens, que se passe-t-il? Alors, dans le village, il y a de l'agitation? Oui, bien sûr, maman. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est une affiche de mobilisation générale, ça veut dire que c'est la guerre. À quel âge peut-on y aller? C'est à partir de 20 ans. Quel âge as-tu, jeune homme? Eh ben, 21 ans. Alors tu vas être obligé d'y aller. Après quelques mois à l'arrière, Louis participe aux batailles de Verdun et de la Somme. Il est envoyé au chemin des Dames en avril 1917. Allez les gars, tous au camion. Eh Vali, on ne monte pas dans les camions, j'en ai marre de la guerre. Je suis d'accord avec toi, moi aussi je n'ai plus envie de combattre. On le dit aux copains. Bonne idée, il faut qu'on refuse d'embarquer. Arrêtez les copains, n'allons plus au front pour nous faire tuer. Ne montez pas dans les camions, on a le droit au repos. On n'est pas seul, tout le monde pense comme nous. Regardez ce tract. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Vous voulez sauver votre pays, défendre vos familles, alors il faut monter dans les camions pour rejoindre les tranchées. Courage les gars, on va s'en sortir de cette maudite guerre. Je suis avec vous, vous le savez. Et les gars de la 60e, on a besoin de vous dans la tranchée Brody pour soutenir une attaque. Allez, hop, dépêchez-vous. J'en ai marre de la guerre, aide-moi à convaincre les autres de ne plus combattre. Le général peut nous exécuter si on fait cela. Allez, s'il te plaît. Hé les gars, venez par ici. C'est décidé, on n'y va plus. Parce que vous en avez marre de la guerre. Oui, on veut revoir nos familles. Si vous vous faites tuer, vous ne les reverrez plus. Louis et moi, on veut voir notre famille. Un point, c'est tout. Que se passe-t-il ici? J'espère que vous n'êtes pas en train de mijoter quelque chose pour ne pas y aller. Alors, allez en première ligne. Eh bien, justement. Justement quoi? Expliquez-moi tout de suite avant que je m'énerve. Je vais tout vous expliquer, c'est très court. Si l'on n'a pas de permission, nous n'allons plus sur le champ de bataille. C'est dur d'entendre des explosions sans cesse, de voir des morts partout. C'est plus possible, on veut voir notre famille, vous comprenez? Ce que je comprends, c'est que vous ne voulez plus défendre votre pays, vos familles. Vous allez au-devant de graves problèmes. En l'absence du commandant Bélé-Sulé, c'est moi votre supérieur et vous me devez obéissance. Voulez-vous que je vous lise dans le code de justice militaire l'article concernant le refus d'obéissance en présence de l'ennemi? Je n'hésiterai pas à vous déférer devant le conseil de guerre si vous refusez d'obéir à mes ordres qui sont clairs. Rejoignez la tranchée Brody immédiatement. Dès le lendemain, Louis Florac et beaucoup d'autres soldats sont arrêtés et emprisonnés. Les prévenus peuvent s'asseoir. Ces hommes sont accusés de refus d'obéissance et d'abandon de poste face à l'ennemi. Monsieur le commissaire, J'appelle le soldat Vali. Soldat Vali, étiez-vous aux côtés du soldat Louis Florac le 2 juin 1917? Oui, commandant. Refus d'aller dans les tranchées? Oui. Nous étions fatigués. Vous pensez sans doute que les autres compagnies ne sont pas fatiguées et que vous êtes les seuls? non bien sûr. Alors pourquoi ce refus? Les tranchées sont un enfer. Elles sont pénibles pour tous les régiments stationnés sur le front, non? Ne pensez pas qu'à vous. Quoi? Pourquoi avoir refusé de combattre? Pourquoi mourir? Soldat de Goué, vous avez combattu? Oui, jusqu'à ce jour, nous avons décidé ensemble d'arrêter. Et pour quelle raison? Pour ne plus mourir. Soldat Bogno, avez-vous quitté le cantonnement militaire? Oui, commandant. Étiez-vous un meneur? Nous étions tous d'accord pour ne pas y retourner. Le soldat Flourac et ses hommes sont coupables. Je demande donc à la cour une seule chose, la peine de mort. Alors, les soldats seront donc emmenés au moulin de Failly.
L'exécution aura lieu le 20 juin 1917. Gardien de l'eau, s'il vous plaît. Plus tard. Pourquoi on n'a pas le droit d'écrire une lettre à nos proches? J'aimerais tant écrire une lettre à mes parents pour leur dire que je vais être fusillée. Je voudrais voir mes proches une dernière fois, vu qu'ils ne veulent pas qu'on leur écrive. À ton avis, comment vont-ils réagir quand ils vont apprendre l'exécution? Moi, je me suis mariée juste avant la guerre. Que va devenir ma femme? Arrivera-t-elle à comprendre ce qu'il s'est passé sur cette terre picarde? Combien j'ai lutté et combattu avant de finir dans cette cave? Mon Dieu, faites que tout s'arrête. On ne mérite pas cela. On n'était pas les seuls à refuser. On n'est pas plus coupables que les autres. Et c'est nous qui payons pour tout le monde. Non, je n'ai pas envie de me faire tuer, je ne veux pas mourir. Nous sommes ici réunis ce 20 juin 1917 pour appliquer la décision prise par le tribunal de guerre. Florenc Louis, 60e bataillon de chasseurs à pied, coupable de refus d'obéissance en présence de l'ennemi. Victor, 159. Bognon Joseph Célestin, 97e régiment d'infanterie, coupable d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Prêt? On joue. Feu! Bonjour, madame. Qui êtes-vous? Nous sommes des amis de votre fils, lui. Non, pas ça, non. Qui est-il? Votre fils a été fusillé car il ne voulait plus combattre, mais il n'y a pas que lui. Nous sommes vraiment navrés. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous des condamnés, nous sommes les sacrifiés.